Allez, on se penche sur cette frustration bien connue à la pompe. C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse, eh bien, elle n'est pas si simple. Pour commencer, voyons ce qu'il y a vraiment dans le prix d'un litre de carburant. Et là, surprise, le pétrole brut, en fait, ne compte que pour un tiers du total. En réalité, la plus grosse part et la plus stable, ce sont les taxes. Prenez la TICPE, la taxe principale. Son montant est fixe et ne dépend pas du prix. Ce montant fixe, c'est un peu un amortisseur. Ça freine les hausses, mais aussi les baisses. Du coup, même si le pétrole s'effondre, la plus grosse part du prix, elle, ne bouge pas. Mais les taxes, ce n'est pas tout. D'autres facteurs expliquent aussi ce décalage. Il faut savoir qu'il y a tout un parcours entre le puits de pétrole et la pompe. Les stations doivent d'abord vendre leur stock, qui a été acheté quand le pétrole était plus cher. Et puis un autre facteur souvent oublié, le taux de change euro-dollar. Donc, si l'euro baisse face au dollar, notre pétrole nous coûte plus cher. C'est mécanique. Et l'impact est direct. Ça peut complètement annuler une baisse du prix du brut. Et la liste ne s'arrête pas là. Il y a encore d'autres coûts qui pèsent dans la balance. Par exemple, les coûts liés au quota de CO2 pour les raffineries ont littéralement explosé. On le voit, le prix à la pompe est une recette complexe, bien plus stable que celui du pétrole. Alors, maintenant qu'on a vu les coulisses, quel est le facteur qui semble le plus surprenant?